Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 18 décembre 2018. Et voilà plus d'un mois maintenant qu'a démarré le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui a obtenu plusieurs concessions du gouvernement, notamment une revalorisation du SMIC. Un mouvement qui a même désormais sa chanson. Débranche ta télé et enfile ton gilet. La question qui se pose est désormais et maintenant. Pour essayer de comprendre ce qui peut se passer, nous sommes en studio ce matin avec un spécialiste des mouvements contestataires, François-Bernard Huyck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS. Semaine décisive dans la gestion de crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui, on l'a dit à l'Élysée, ministres et acteurs économiques pour organiser la grande concertation nationale annoncée. Pendant ce temps, la mobilisation continue. Les Gilets jaunes n'ont pas déserté le terrain. D'après votre connaissance des phénomènes contestataires, celui-ci est en train de s'essouffler ou au contraire de se pérenniser? On a du mal, on est à un point de bascule, on a l'impression là. Oui, alors j'ai envie de vous dire l'un et l'autre. En ce sens, on voit bien que les gens, au bout de 5-6 semaines à occuper les ronds-points, aller à Paris, ça coûte cher, hein, ça perturbe la vie avant Noël, voilà. Et c'est chronophage. C'est chronophage et la police est mieux organisée, et puis il y a la peur de la violence. Je discutais avant-hier avec une dame gilet jaune, ma fille me dit, mais quand même maman, tu vas pas aller dans des trucs où il y a de la violence. Donc de ce côté-là, sous cette forme-là, je pense pas qu'ils vont faire 12, 15, 22 samedi à Paris, quoi. Voilà. Il va y avoir des négociations, ça va mettre un peu le bazar parce que qui représente qui, comment on les élit. Enfin bon, voilà, l'avantage de ne pas avoir de représentants, d'être pour la démocratie directe, de ne pas avoir de chef, de ne pas avoir d'idéologie, ça peut se transformer en inconvénient. En revanche, là où ça peut, je vois deux raisons pour lesquelles ça pourrait perdurer. Oui. La première, c'est évidemment, on est avec des gens qui, sont devenus très méfiants. Et s'ils ont l'impression qu'on les embrouille avec les 100 € de SMIC qui ne sont pas vraiment de la prime ou du truc ou du machin, ou qu'on va faire de la parlotte avec des technocrates, il y aura un mouvement. Et par ailleurs, ils sont devenus, j'allais dire, très susceptibles sur le thème qu'ils mettaient sur leur bannière, on n'est pas des cons. Mais l'argument qu'on peut vous opposer, c'est que, enfin, on peut leur opposer, pardon, c'est que leur demande n'était pas très structurée, certes, très précise à la base. Donc aujourd'hui, ils peuvent effectivement être susceptibles, mais on ne sait pas ce qu'ils voulaient exactement à la base. Donc c'est difficile pour le gouvernement de se positionner. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une évolution incroyable. Alors, on est parti du prix du centime à la pompe à la revendication de la démocratie directe avec renvoi possible des mandataires, qui est un truc dont les Grecs discutaient il y a 2500 ans. Donc on peut dire qu'il y a eu une certaine évolution. Moi je dirais qu'il y a les deux il y a la couche socio-économique, et là il faudra pas les tromper, hein. Je veux dire, ce sont des gens qui voient les choses sur le terrain, et qu'on n'aura pas avec des promesses ou avec des usines à gaz compliquées où on subventionne d'un côté ce qu'on tire de l'autre. Il y a la dimension que j'appellerais morale, c'est-à-dire ça a été qui se traduit par des revendications morales. Je suis frappé par le nombre de gens qui disent nous sommes les invisibles, on n'est pas des cons, on a droit à la parole, nous sommes le peuple, nous sommes là. Donc ils veulent être reconnus, et surtout ne pas être traités avec mépris. Le mot mépris est revenu de façon incroyable. Dans le bouquin qu'on va sortir là-dessus, je fais un chapitre sur le mépris. Est-ce que, comme le revendiquent certains gilets jaunes, la France a changé vraiment ces dernières semaines? Parce que là, on est le nez dans l'actu, on ne se rend pas vraiment compte. Oui. Est-ce que c'est un mouvement qui restera dans l'histoire comme mai 68? Est-ce que c'est une lame de fond? Alors, oui, je crois. Évidemment, comme dit l'autre, il est difficile de prédire, surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais je crois que c'est quand même une lame de fond. Franchement, en 2017, Macron a démonté le système politique droite-gauche, et eux, ils sont en train de démonter le macronisme. Donc, oui, l'histoire s'accélère. Eva Roque. Pardon, à se focaliser sur les actes de violence et puis les revendications d'une partie des Gilets jaunes, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé en fait l'importance du lien social qu'on a tissé sur les ronds-points? Ah bah absolument. Alors la violence, je dirais que c'est quelque chose de presque secondaire. D'une part parce que elle était le fait de quasi-procédure. Enfin, j'ai été aux manifs, hein, on voit très bien à quelle heure arrivent les gars, les caïras comme on dit. Hein, c'est pas les bons pépères bedonnants gilets jaunes. C'est pas la même chose. Pour vous, il n'y a aucun gilet jaune qui était dans la violence?
Il y en a, parce que vous avez, je vais pas mentir, quand vous avez fait une vie honnête et que vous faites gazer pour la première fois, vous vous énervez. Voilà, on n'a pas, puis ils n'ont pas toujours des réflexes. Je veux dire, eux, quand on les provoque au bar, ils mettent une baffe. Hein, c'est un peu ça. Bon, en dehors de, mais je veux dire, bon, laissons de côté la violence. Il y avait un besoin d'être ensemble, de faire groupe, de reconquérir sa dignité. Écoutez. Moi, on m'a embrassé dans les manifs. Hein. Je suis pas un type particulièrement chaleureux. On m'a embrassé dans les manifs quand j'ai dit je suis un Parisien, je viens avec vous. En plus, j'écris des livres, je suis un intello, etc. Et les gens demandaient à fraterniser. Il y a des gens sur les ronds-points qui expliquent qu'ils ont organisé symboliquement, par exemple, qu'ils font un brasero, ils font du feu pour se réchauffer le cœur. On est bien ensemble. Ça y est, on a conquis la visibilité. Un besoin de reconnaissance, un besoin d'amour. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est presque ça, qu'on en est presque là. Je le dis sans aucune ironie. Oui, il y a vraiment un besoin d'amour, un besoin de communauté. Et les slogans. Nous sommes les Français, nous sommes le peuple, nous sommes la place moyenne. Moi, je dis, il y a une image qui m'a bouleversé, cette femme qui écarte les bras comme ça, qui se met devant les CRS et qui dit « Mais nous sommes la France, nous sommes le peuple ». Enfin, et elle dit des mots grossiers après. Merci beaucoup François Dannerawig. On rappelle donc que votre livre, vous travaillez à l'écriture d'un livre qui sortira en janvier 2019, Absolument. Dans la tête des Gilets jaunes. Avec une étude sur leur activité sur les réseaux sociaux. Voilà, première. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin au micro d'Europe 1 en direct.